Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vois beaucoup de gens de la diaspora et d'ici disent que ils vont rentrer en Afrique faire de l'agriculture et que ça donne beaucoup d'argent. En fait, quand j'observe la façon dont ces gens font de l'agriculture, j'ai envie de pleurer. Les gens ne savent pas que l'agriculture est le métier le plus complexe et le plus délicat qui existe dans ce monde. Alors, je vais vous déceler ici quelques pièges de l'agriculture quand vous décidez de vous lancer dans l'agriculture. Les erreurs que les gens font dans l'agriculture et qui va leur coûter cher. La première erreur, c'est l'utilisation des engrais chimiques. Je vous explique. En fait, les gens doivent comprendre la physiologie de la plante. La plante, le matin, a besoin de chlorophylle, a besoin de soleil, autant pour moi, pour synthétiser la chlorophylle dans ce truc vert ici, qui est l'énergie de la plante et l'eau également. Et également, elle doit puiser des ressources dans le sol. Vous voyez là, elle doit puiser les ressources là, dans le sol et tout, pour pouvoir synthétiser ces protéines, ces nutriments dont elle a besoin. Voilà, donc ça veut dire que le matin, la plante entre dans en présence du soleil, entre dans une intense activité. Voilà. Et quand vous venez, vous utilisez les engrais chimiques, vous voyez, les engrais chimiques, en fait, sont permanents dans le sol. C'est permanent. Donc, ça veut dire que du matin au soir, la plante est nourrie. Vous comprenez? Et c'est pas bon pour la plante. C'est pas bon pour la physiologie de la plante. Il faut comprendre que la plante, c'est un être vivant comme l'homme. Tu, tu ne manges pas tous les jours, je veux dire que tous les heures de la journée. Tu manges peut-être le matin, tu manges à midi et tu manges le soir de façon raisonnée. La plante aussi fonctionne pareil. Quand vous mettez les engrais chimiques qui sont permanents là et qui nourrissent la plante en permanence, la plante grossit et elle devient faible. C'est tout comme un être humain qui mange beaucoup, il prend du poids, il devient faible, il n'arrive même plus à respirer. C'est pareil pour la plante. Et quand tu prends du poids, c'est bonjour les maladies. C'est pareil pour la plante. Donc, quand la plante est nourrie en permanence, elle elle s'affaiblit. Et c'est comme ça que, petite attaque, elle meurt. Vous comprenez? Alors, et quand il y a beaucoup d'attaques, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pulvériser les produits chimiques, les pesticides et tout pour pouvoir contrer cette attaque, mais sans comprendre que ces produits chimiques-là aussi sont coûteux. Les engrais chimiques aussi sont coûteux, ça a des prix variables sur le marché. Donc les gens doivent comprendre que ce n'est pas l'azote, phosphore, potassium qui sont responsables, qui nourrissent la plante en fait. Vous comprenez? C'est les activités qui se font, qui se passent dans le sol. Ouais, ce sont ces activités sur l'écosystème, les micro-organismes qui se passent dans le sol, qui, avec la matière organique, qui consomment la matière organique le matin et donnent les éléments chimiques nécessaires que la plante a besoin le matin et peut-être à midi. Mais le soir aussi, ces micro-organismes sont inactifs parce qu'il n'y a plus de soleil. Et vous voyez, et ça arrête donc la plante, à ce moment-là, n'est pas nourrie en permanence. Vous comprenez? Et comme la plante n'est pas nourrie en permanence, elle aussi elle part au repos et elle résiste mieux aux attaques. Vous comprenez ça? Mais quand vous lui donnez de l'engrais chimique qui reste là en permanence dans le sol, la plante grossit, vous allez dire que oui, j'ai les résultats, mais ça, ça fragilise la plante et ça fait en sorte que vous utilisez beaucoup de pesticides. C'est pour cela que dans l'agriculture conventionnelle, on vous prescrit, on vous donne
l'agronome va te dire, non, utilise tel produit chimique, utilise tel produit, utilise tel produit. Donc, tu vas te retrouver avec beaucoup de produits chimiques que tu vas utiliser avec des prix variables, les prix qui s'envolent de plus en plus sur le marché, dont tu ne maîtrises pas. Oui, les premières années, ça va te donner le résultat. Mais à la longue, tu vas te retrouver coincé parce que tu ne maîtrises pas le coût des prix. En fait, et autre chose, tu n'auras plus le résultat. Pour avoir le résultat que tu veux, le résultat escompté, il faut beaucoup plus charger la plante en engrais et charger la plante en produits chimiques. Donc, tu entres dans une course sans fin et tu ne vas pas t'en sortir gagnant, en fait. Donc, ça, c'était la première erreur que j'utilise. Donc, je veux faire plusieurs parties. La première erreur, c'est l'utilisation des engrais chimiques. Et il faut comprendre que c'est les micro-organismes qui nourrissent le sol et qui nourrissent la plante. Ce n'est pas, c'est eux qui synthétisent l'azote, le phosphore, le potassium et d'autres éléments aussi dont la plante a besoin. Et ces trois éléments-là, azote, phosphore, potassium, ne sont pas les seuls éléments dont la plante a besoin. Il y a beaucoup d'autres éléments pour donner même le goût aux fruits, peut-être au maïs que nous consommons. Donc ça, c'est la première erreur que les gens font dans l'agriculture, le choix, l'utilisation des engrais chimiques. Et je vais continuer dans d'autres parties, d'autres erreurs. Portez-vous bien.